Tu vois, le primo, c'est un peu la fille gentille, bien intelligente, mais tu sais que tu vas te faire chier au lit avec elle. Hey la famille, c'est Timon Karim, bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Nouvel épisode de la Timon Karim Original Steroid Series, épisode 9. Une vidéo, un produit, et aujourd'hui on s'attaque au Primobolan. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quel est ce produit, dans quel type de cure il s'utilise, quel type de résultat on peut espérer avoir avec, et surtout pourquoi on dit que c'est le stéroïde le moins dangereux au monde. Comme d'habitude, le but de la vidéo n'est ni de promouvoir l'usage de stéroïdes, ni de vous faire peur en vous mentant sur les stéroïdes, mais de vous donner une base d'informations objectives sur le sujet. Si vous voulez passer du côté obscur, c'est votre responsabilité de faire plus de recherches, d'aller voir un médecin ou un spécialiste. Ce que je dis dans cette vidéo ne constitue en aucun cas un avis médical, ce n'est que mon opinion seulement. Donc pour commencer, qu'est-ce que le Primobolan? Le véritable nom de la molécule est métholonone enanthate, mais elle est plus connue sous le nom de Primobolan. C'est le nom que le premier laboratoire qui a commercialisé le médicament en Europe en 1962 lui a donné. Il a été utilisé dans le traitement de l'anémie et de plusieurs types de cancers. Toutefois, depuis 1993, le laboratoire qu'il a créé ne le commercialise plus. Il n'y a donc encore que très peu de pays aujourd'hui où on peut encore trouver sa version pharmaceutique. C'est donc un produit qui est maintenant uniquement utilisé dans le monde du bodybuilding. Il est notamment très populaire dans ce milieu grâce aux légendes urbaines qui disent que c'est le stéroïde qu'aurait utilisé Arnold Schwarzenegger pour se préparer à son Olympia. Quel est le moyen d'ingestion du Primobolan? Il existe deux formes populaires de Primobolan. Le Primobolan dépôt, qui est sa forme injectable en intramusculaire, et sa forme orale en tablette. Le premier est sous forme enanthate et le deuxième sous forme acétate. C'est toutefois celui par injection qui est le plus populaire dans le monde du bodybuilding, et c'est sur celui-là que je me concentrerai le plus aujourd'hui. A noter que contrairement à la testostérone qui a généralement une concentration de 250 voire 300 mg par millilitre, le Primo lui a seulement une concentration de 100 mg par 100 ml. Si vous ne comprenez pas les grammages, pour faire simple, en gros pour le même volume de liquide, on aura moins de produits si on prend du Primobolan que de la testostérone. Donc en gros, si on veut la même quantité de Primobolan, il faudra qu'on s'en injecte plus que si on prenait de la testostérone. Quel est le type de cure conseillé avec le Primobolan? Comme on va le voir par la suite, le Primobolan est connu pour être un stéroïde très doux qui a donc des résultats moins importants que les autres stéroïdes. Mais comme je l'ai dit au début, c'est également un stéroïde qui est connu pour avoir très peu d'effets secondaires dû à son niveau androgénique faible. Donc la plupart du temps, les bodybuilders aiment le stacker avec plusieurs autres produits. Il est par exemple pris par les athlètes qui prennent beaucoup de produits pour limiter les effets secondaires. On peut imaginer un athlète qui a par exemple besoin de 800 mg de testostérone par semaine, dans cet exemple complètement au hasard, et au lieu de prendre 800 mg de testostérone, il prendra 400 mg de testostérone et 400 mg de Primobolan. Ainsi, il pourra limiter les effets secondaires de sa cure. Donc c'est une molécule que vous ne verrez pratiquement jamais seule dans une cure, et en fonction des résultats que vous recherchez, vous pourrez la prendre avec pratiquement n'importe quel produit. Par contre, on ne le prendra pas pendant toute la cure, mais seulement pendant 6 à 8 semaines, donc soit au début de la cure, soit à la fin de celle-ci. Quels sont les résultats qu'on peut attendre avec le Primobolan? Comme je l'ai dit, le Primobolan est un stéroïde qui est connu pour être doux, donc il aura moins d'effets secondaires, mais des résultats qui seront également moins importants. Par contre, ce sont des résultats qu'on peut qualifier de propres ou de stables, parce que la plupart des muscles que vous gagnez avec le Primobolan, vous allez les conserver à la fin de la cure, contrairement à d'autres produits comme par exemple le Dianabol, où vous perdez une grande partie de vos gains quand vous arrêtez d'en prendre. Toutefois, une minorité de personnes ne sont pas d'accord avec ça et disent que si le Primobolan a une réputation d'être moins fort, c'est simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est moins concentré et donc il faut un plus grand volume pour avoir les mêmes résultats. Mais de ce que j'ai vu, la large majorité des gens est quand même d'accord pour dire que le Primobolan est largement inférieur à la testostérone en matière de puissance et donc en matière de résultats. Ce qui ressort du consensus général, c'est que le Primobolan est moins fort que le Decadurobolin, le stéroïde dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, et bien moins fort que la testostérone. Donc ce n'est en tout cas pas un produit qu'on va prioriser lorsqu'on veut prendre beaucoup de masse. Toutefois, selon certains, c'est un produit qui reste malgré tout très intéressant. On note parmi ses effets positifs, comme j'ai dit tout à l'heure, une prise de muscle stable, propre, qui va rester à la fin de l'utilisation du produit, contrairement à la plupart des autres stéroïdes, un gain de force, une aide à la récupération musculaire et une augmentation du métabolisme, ce qui est très apprécié par ceux qui veulent sécher. C'est donc un stéroïde très polyvalent dont les effets rappellent ceux de l'Anavar dont j'avais parlé dans une précédente vidéo. Et comme ce dernier, on va le voir tout de suite, il est également très apprécié par les femmes. Quels sont les effets secondaires qu'on va avoir avec le Primobolan? C'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Pourquoi on considère le Primobolan comme le stéroïde le moins dangereux du monde? Premièrement, comme on l'a vu, ses effets sont moins forts, que ce soit pour les résultats comme pour les effets secondaires. Mais ce qui fait vraiment la différence par rapport aux autres stéroïdes, c'est son effet androgénique très bas. Et de ce fait, l'absence presque totale d'aromatisation. L'aromatisation, je le rappelle rapidement pour ceux qui n'auraient pas vu mes autres vidéos, c'est lorsqu'on a un surplus de testostérone dans notre corps, par ce phénomène d'aromatisation, va transformer une partie de cette testostérone en œstradiol, une hormone féminine. Et donc, on se retrouvera avec un surplus d'œstradiol, ce qui va amener des effets secondaires négatifs. Donc avec le Primobolan, on va éviter beaucoup de problèmes
problèmes qu'on a avec des autres stéroïdes, comme par exemple la rétention d'eau excessive, la pression artérielle élevée, les gros boutons dans le dos et bien sûr la fameuse gynécomastie. Quant aux femmes, comme j'en parlais précédemment, elles auront moins d'effets de virilisation. On sait que la grande peur de beaucoup de femmes quand elles prennent des stéroïdes, c'est de développer des attraits masculins. Une voix grave, une mâchoire carrée et surtout une belle barbe comme Timon Karim. Donc avec le Primobolan, elles auront beaucoup moins de chances que ce genre de choses leur arrive. Et enfin, pour la version orale du produit, même elle sera moins dangereuse que la plupart des stéroïdes oraux. En effet, on sait que les stéroïdes oraux sont très mauvais pour le foie car ils sont hépatotoxiques. Et bien le Primobolan est le seul stéroïde oral qui n'aura pas d'impact négatif sur votre foie. Donc c'est pour ça qu'on le considère comme beaucoup moins dangereux que les autres stéroïdes. Donc ça a l'air très beau comme ça, voire parfait, mais attention, moins de risque ne veut pas dire pas de risque du tout. Concernant la virilisation chez les femmes, oui, il y a moins de risques que ça arrive et oui, si ça arrive, ça sera moins fort qu'avec la testostérone. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque que ça arrive du tout. Idem pour tout ce qui est peau grasse, problème de peau, boutons, etc. Et surtout le gros effet secondaire où apparemment il n'y aurait presque pas, voire pas de différence du tout avec la testostérone, serait la perte de cheveux. Donc messieurs, je m'adresse surtout à vous. Si vous pensez avoir trouvé un stéroïde avec lequel vous êtes sûr de ne pas perdre vos cheveux, je suis désolé, mais c'est toujours pas le cas. Et surtout, même si c'est un stéroïde doux, ça reste un stéroïde. Donc quand vous allez en prendre, votre corps va penser qu'il n'a plus besoin d'en fabriquer et donc votre production naturelle de stéroïdes va complètement s'arrêter. Et en outre de toutes ces choses, il y a bien sûr toujours les effets secondaires auxquels il faut toujours faire attention pour sa santé, comme les effets négatifs sur la prostate ou le cholestérol. Maintenant, quelle protection peut-on prendre pour éviter ces effets secondaires? Eh bien étonnamment, pour une fois, il n'y a pas vraiment besoin de protection. Enfin bien sûr, sauf toutes les choses basiques qu'on ajoute à chaque cure de stéroïdes pour sa santé, et bien entendu à la fin de la cure, la fameuse relance, la PCT, qui va servir à dire à vos petits testicules de relancer votre production naturelle de testostérone. Mais attention, comme je l'ai dit, lorsque vous prenez du Primo, il y a peu de chances que vous ne preniez que du Primo. Donc il faudra penser à prendre des protections pour tous les autres stéroïdes que vous prendrez avec. En effet, ce n'est pas parce que le Primo est presque sans effet secondaire qu'il va annuler les effets secondaires négatifs des autres stéroïdes. Maintenant, qu'en est-il de son prix et de la facilité à en trouver? Là, on arrive au point qui fait un peu mal. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, le Primobolan n'est plus commercialisé par des laboratoires. Donc si vous en trouvez, ça ne sera de toute façon pas de la qualité pharmaceutique. Et donc même si vous le commandez chez des laboratoires underground, donc au black, il sera relativement cher. Pour la même quantité, le Primobolan coûtera environ 4 fois plus cher que la testostérone. Mais attention, rappelez-vous que le Primobolan est moins concentré que la testostérone, environ 2 fois et demi moins. Donc au final, ça revient à un produit 10 fois plus cher pour la même quantité. Et en plus de tout ça, il ne faut pas oublier que le Primobolan a des effets moins importants que la testostérone. Donc au final, on va payer 10 fois plus cher pour un produit qui sera moins efficace. Donc oui, comme on l'a vu, le Primobolan aura bien moins d'effets secondaires, mais cela à un prix très élevé. En conclusion, ce sera un produit qui sera plus utilisé par les débutants, les femmes ou au contraire les gens qui prennent beaucoup de produits et ne veulent pas ajouter trop de produits trop forts. C'est également beaucoup utilisé par les gens qui veulent sécher tout en conservant un maximum de muscles possible ou pour les gens qui veulent tout simplement se faciliter le fait de garder leur masse musculaire tout au long de l'année comme une petite TRT. Au final, il faudra voir que cette molécule correspond réellement à votre physique, à vos objectifs, mais également à votre budget. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse vous abonner. Je vous rappelle que pour les coachings, ça se passe sur timonkarim.com. Si vous avez la moindre question, je vous laisse m'envoyer un message et je vous dis à tout bientôt. Ciao. T'en as marre qu'on se fout de ta gueule et tu cherches des vrais conseils qui te feront progresser, suis-moi sur tous mes réseaux. Et pour toutes les demandes de coaching, timonkarim.com.